Je n'avais jamais pensé qu'un simple refus pouvait ouvrir une porte aussi étrange. Ce soir-là, je voulais seulement terminer mon travail et rentrer chez moi, fatigué mais tranquille. La journée avait été longue, saturée de petits problèmes ordinaires, et je n'attendais rien de plus que le silence de mon appartement. C'est alors qu'elle est apparue, presque en décalage avec le décor, comme si elle appartenait à une autre histoire que la mienne. Elle se tenait droite, élégante sans effort, avec cette assurance discrète des gens habitués à décider. Son regard s'est posé sur moi avec une attention que je n'avais pas demandée. J'ai compris tout de suite qu'elle n'était pas là par hasard. Il y avait dans sa posture quelque chose de calculé, mais aussi une tension invisible, comme si elle portait un poids qu'elle ne montrait jamais. Je lui ai rendu le service qu'elle attendait. Rien d'extraordinaire, juste ce que je savais faire, avec sérieux et sans questions inutiles. Quand j'ai terminé, elle a sorti son portefeuille avec un geste naturel, presque automatique. Les billets sont apparus entre ses doigts, nets, sûrs, prêts à effacer l'épisode comme on efface une ligne sur un carnet. C'était simple, clair, sans émotion. Je l'ai regardé, puis j'ai secoué la tête. J'ai dit non. Pas sèchement, pas avec arrogance, mais avec une certitude calme. Je n'avais pas besoin de cet argent. Ou peu, être que, ce soir-là, j'avais surtout besoin de prouver quelque chose à moi-même. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quelle dispute. Elle a cru que je plaisantais. Un sourire bref a traversé son visage, avant de disparaître. Elle a insisté, poliment d'abord, puis avec une pointe d'étonnement. Personne ne refusait jamais son argent. Je l'ai senti dans sa façon de parler, dans la légère crispation de sa mâchoire. Mon refus venait de déranger un équilibre qu'elle croyait immuable. Je lui ai expliqué, maladroitement être, que ce n'était pas une question de valeur ou de mérite, que je préférais en rester là. Chaque mot semblait ajouter de la confusion dans l'air. Elle a rangé lentement son portefeuille, sans me quitter des yeux. Son regard avait changé. Ce n'était plus de la surprise, mais de la curiosité, presque une étude attentive. Elle m'a demandé pourquoi. La question était simple, mais elle portait autre chose. J'ai cherché une réponse honnête, sans réussir à la formuler clairement. Parfois, refuser est plus instinctif que réfléchi. J'ai parlé de principe, de lassitude, de cette impression que tout se mesure trop souvent en chiffres. Elle écoutait sans m'interrompre, ce qui m'a déstabilisé. Autour de nous, le monde continuait comme si rien d'important ne se jouait. Des bruits lointains, une lumière trop blanche, l'odeur neutre des lieux de passage. Pourtant, j'avais l'impression que quelque chose venait de se fissurer. Elle n'était plus seulement une cliente ou une inconnue, elle devenait une présence insistante dans mon esprit. Elle s'est approchée d'un pas. Pas assez pour me toucher, mais suffisamment pour réduire l'espace entre nous. Je pouvais sentir son parfum, discret mais persistant. Elle a baissé légèrement la voix, comme si la conversation devait rester secrète. Elle m'a dit que mon refus était inattendu, presque provoquant. Ce mot a résonné en moi plus longtemps que je ne l'aurais cru. Je n'avais pas cherché à provoquer qui que ce soit. Pourtant, je comprenais maintenant que mon geste avait été interprété autrement. Elle n'était pas vexée, elle était intriguée. Il y avait dans ses yeux une lueur nouvelle, un mélange de défi et d'intérêt. J'ai ressenti un frisson que je n'ai pas immédiatement reconnu. Elle m'a demandé si je refusais toujours ce que les gens offraient. La question était plus personnelle qu'elle n'en avait l'air. J'ai répondu que non, que tout dépendait de ce qui était offert. Elle a esquissé un sourire lent, mesuré, comme si elle venait de trouver une faille dans mon discours. Ce sourire m'a mis mal à l'aise. Le temps semblait s'étirer. Je savais que je pouvais mettre fin à cet échange à tout moment. Il suffisait d'un mot, d'un pas en arrière. Pourtant, je suis resté, parce que quelque chose, dans cette tension silencieuse, me retenait. Peu, être l'envie de comprendre. Peu, être le besoin de sortir de ma routine trop bien réglée. Elle a repris la parole, plus doucement. Elle a parlé de solitude, sans se plaindre comme on évoque un fait banal. Elle a parlé de ces soirées où l'on peut tout acheter sauf la sincérité d'un moment. Je ne savais pas si elle disait vrai, mais ces mots ont trouvé un écho inattendu en moi. Quand elle a finalement cessé de parler, le silence n'était plus hostile. Il était chargé d'attente. Elle m'a regardé comme si elle attendait une réponse qui ne viendrait pas sous forme de mots. J'ai compris alors que mon refus de l'argent n'était que le début, que, sans l'avoir voulu, j'avais déplacé les règles du jeu. Je ne savais pas encore ce qu'elle allait proposer, ni ce que j'allais accepter. Je savais seulement qu'en disant non une première fois, j'avais déjà franchi une limite. Et au fond de moi, une certitude étrange commençait à prendre forme. Cette rencontre ne se terminerait pas comme les autres. Je sentais mon cœur battre plus fort, non pas par peur,
mais par anticipation confuse. Il y avait dans l'air une promesse indéfinissable, quelque chose d'à la fois risqué et attirant. Je pensais à toutes les fois où j'avais accepté sans réfléchir, par habitude ou par facilité. Cette fois, c'était différent. Elle ne cherchait plus à conclure une transaction, mais à comprendre l'homme qui lui faisait face. Et moi, sans l'admettre encore, je me demandais jusqu'où ce simple refus allait me conduire, et quel prix invisible il me faudrait peu, être payé pour avoir osé dire non. À cet instant précis, je ne pouvais imaginer que cette décision apparemment banale allait marquer le début d'une nuit et d'un souvenir destiné à me suivre longtemps, bien au-delà de toute logique, ou raison encore aujourd'hui profondément. Je suis resté immobile après ces derniers mots, comme si le moindre mouvement pouvait rompre quelque chose d'invisible. Elle ne parlait plus d'argent. C'était peu être cela, le plus troublant. Elle avait déplacé la conversation ailleurs, sur un terrain où je n'avais aucun repère clair. Son regard ne cherchait plus à conclure, mais à explorer. J'avais l'étrange impression d'être devenu, malgré moi, une énigme qu'elle voulait résoudre. Elle s'est éloignée de quelques pas, puis est revenue, lentement. Ce va-et-vient semblait calculé, mais je sentais aussi une hésitation réelle. Elle ne jouait pas un rôle, ou si elle en jouait un, il avait commencé à lui échapper. Sa voix, quand elle a repris la parole, était plus basse, presque confidentielle. Elle m'a demandé si j'avais du temps. Pas ce soir-là seulement, mais en général. La question m'a pris de court. J'ai répondu que le temps était toujours une question de choix. Elle a hoché la tête, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Elle m'a parlé de sa journée, de réunions interminables, de décisions prises à la chaîne, de visages qui acquiescent sans jamais vraiment écouter. Elle disait cela sans amertume, mais avec une lassitude profonde. J'ai compris que son argent était moins une arme qu'une habitude. Je me suis surpris à l'écouter avec attention. Je ne cherchais plus à écourter l'échange. Chaque phrase qu'elle prononçait ajoutait une couche à cette atmosphère étrange, suspendue. Elle m'a demandé ce que je ferais si je n'avais aucune obligation, aucune attente à satisfaire. J'ai souri, un peu gêné. La question était trop vaste, trop intime pour être posée ainsi. Elle a remarqué mon hésitation. Son sourire est revenu, mais différent, plus doux, moins sûr de lui. Elle m'a dit qu'elle ne cherchait pas une réponse parfaite, juste une réaction sincère. J'ai parlé de choses simples. Marcher sans but, observer les gens, savourer le silence, des mots ordinaires, mais qui semblaient l'intéresser plus que n'importe quelle ambition grandiose. Le silence s'est installé de nouveau, mais cette fois il n'était pas pesant. Il avait la densité d'une pause nécessaire. Elle s'est assise, m'invitant d'un geste à faire de même. Je me suis exécuté sans réfléchir, conscient que je m'engageais davantage dans cette situation floue. Elle a croisé les jambes lentement, sans ostentation, mais avec une maîtrise qui attirait l'attention malgré elle. Elle m'a dit que mon refus l'avait désarmée, que, pour une fois, elle ne savait pas quelle suite donner à une interaction. Cette confession m'a surpris. Les personnes comme elle ne confessaient pas facilement leurs failles. J'ai senti une responsabilité nouvelle peser sur moi, sans savoir si je la désirais vraiment. Puis elle a formulé sa proposition. Pas directement, pas avec des mots clairs. Elle a parlé d'une soirée à prolonger, d'un moment à partager sans contrat ni justification. Elle a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un paiement déguisé. Elle voulait être choisie, non achetée. Cette nuance, fragile et essentielle, a résonné en moi plus fort que je ne l'aurais cru. Je me suis senti partagé. Une partie de moi voulait refuser encore, rester fidèle à cette ligne que j'avais tracée sans y penser. Une autre partie, plus silencieuse mais insistante, me poussait à accepter, non par désir brut, mais par curiosité, par envie de comprendre ce que cette femme cherchait réellement derrière cette proposition voilée. Je lui ai posé une question à mon tour. Je lui ai demandé ce qu'elle attendait vraiment de cette soirée. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a regardé ailleurs, comme si la réponse se trouvait hors de portée immédiate. Quand elle a enfin parlé, ses mots étaient simples. Elle voulait se sentir libre, ne serait-ce que quelques heures, libre de ne rien contrôler. Cette réponse m'a désarmé. J'avais imaginé des attentes plus précises, plus calculées. Au lieu de cela, elle me parlait de lâcher prise, de fragilité. Je me suis reconnu dans cette aspiration, plus que je n'aurais voulu l'admettre. Nous étions deux inconnus, mais nos silences semblaient se comprendre. J'ai accepté. Pas avec enthousiasme, pas avec prudence non plus, avec une forme de calme résigné, comme si cette décision avait été prise bien avant que je n'en sois conscient. Elle n'a pas souri immédiatement. Elle a d'abord fermé les yeux un bref instant, comme pour s'assurer que ce qui venait de se passer était réel. Elle m'a expliqué les règles,
ou plutôt l'absence de règles. Rien n'était dû, rien n'était attendu au-delà du respect et de la sincérité. Cette précision m'a rassuré autant qu'elle m'a inquiété. Sans cadre précis, tout devenait possible. Et l'inconnu, à cet instant, me paraissait aussi attirant que dangereux. Nous nous sommes levés presque en même temps. Elle a pris son manteau, puis s'est arrêtée, me regardant avec une intensité nouvelle. Elle m'a demandé si je pouvais encore changer d'avis. J'ai répondu que oui, bien sûr. Elle a acquiescé, mais je sentais qu'elle espérait que je ne le ferais pas. En quittant les lieux, je me suis rendu compte que je ne pensais plus à l'argent refusé. Il avait disparu de mon esprit, remplacé par une anticipation étrange. Je ne savais pas ce que la nuit allait offrir, ni ce qu'elle allait me prendre. Je savais seulement que j'avais accepté quelque chose qui dépassait largement rappel service rendu, et que déjà, il n'était plus possible de revenir complètement en arrière. Le trajet s'est fait dans un silence presque cérémonieux. Elle marchait légèrement en avant, sans se presser, comme si chaque pas avait été décidé à l'avance. Je suivais, attentif aux moindres détails, le bruit régulier de ses talons, la façon dont elle retenait parfois son manteau contre elle, le souffle discret de la ville autour de nous. Rien n'était encore arrivé. Et pourtant tout semblait déjà en mouvement. Nous sommes entrés dans un lieu fermé, coupé du monde extérieur. La porte s'est refermée derrière nous avec un son feutré, presque intime. La lumière était douce, volontairement tamisée, assez faible pour effacer les contours trop nets, assez présente pour laisser deviner les formes. J'ai senti un changement immédiat dans l'air, comme si le temps avait ralenti, refusant de suivre son cours habituel. Elle a posé ses affaires sans hâte, chaque geste précis, maîtrisé. Il n'y avait rien de théâtral, mais tout semblait chargé de sens. Je suis resté debout un instant, hésitant, conscient de mon propre corps, de ma respiration légèrement accélérée. Elle s'est retournée vers moi et m'a observé en silence, sans sourire, sans jugement apparent. Son regard n'était pas pressant. Il était attentif, presque curieux. Elle m'a invité à m'asseoir, d'un simple mouvement de la main. J'ai obéi, me sentant étrangement calme malgré la tension qui s'installait. Elle s'est assise en face de moi, laissant un espace volontaire entre nous. Cet intervalle était lourd de possibilités. Ni trop proche, ni trop distant. Juste assez pour que chaque mouvement devienne significatif. Nous avons échangé quelques mots, des phrases simples, presque banales. Pourtant, derrière chaque syllabe, il y avait une attente. Elle parlait de choses ordinaires, mais sa voix semblait porter autre chose. Une promesse silencieuse, un avertissement peu, être. Je répondais sans trop réfléchir, conscient que ce n'était pas le contenu des mots qui importait, mais ce qu'ils laissaient deviner. Le temps s'étirait. Je ne regardais plus l'heure, elle non plus. Elle s'est levée pour ajuster la lumière, la rendant encore plus douce. Quand elle est revenue, elle s'est arrêtée plus près de moi qu'auparavant. Je pouvais sentir sa présence sans qu'elle me touche. Cette proximité, volontairement contrôlée, était plus troublante qu'un contact direct. Elle m'a demandé si j'étais à l'aise. La question semblait simple, mais elle portait un poids réel. J'ai répondu oui, honnêtement. Je l'étais, d'une manière étrange, presque inattendue. Elle a hoché la tête, comme si cette réponse lui suffisait. Elle ne cherchait pas à forcer quoi que ce soit. Elle avançait par étapes, attentive à mes réactions. Je me suis rendu compte que cette nuit commençait bien avant tout geste concret. Elle se construisait dans les silences, dans les regards prolongés, dans la lenteur assumée. Chaque seconde ajoutait une couche supplémentaire à cette atmosphère suspendue. Je sentais mes pensées se calmer, remplacées par une conscience aiguë de l'instant présent. Elle s'est assise à côté de moi, laissant toujours cet espace minuscule entre nos corps. Je pouvais presque sentir la chaleur qu'elle dégageait. Elle a croisé les mains sur ses genoux et regardé droit devant elle, comme si elle observait quelque chose d'invisible. Je n'osais pas rompre le silence, de peur de briser cet équilibre fragile. Quand elle a enfin parlé, sa voix était plus basse. Elle m'a dit qu'elle aimait prendre son temps, qu'elle n'aimait pas les choses précipitées, les décisions hâtives. J'ai acquiescé, sentant que ces mots étaient autant pour elle que pour moi. Elle n'expliquait pas, elle posait des règles implicites, des repères discrets. Elle s'est tournée vers moi et m'a regardé longuement. Son expression n'était ni séductrice ni distante. Elle était sérieuse, presque grave. Elle m'a demandé si je comprenais ce que nous faisions. J'ai pris un moment avant de répondre. J'ai dit que je pensais comprendre, sans en être totalement certain. Cette honnêteté semblait la satisfaire. Elle a souri, un sourire bref, retenu. Puis elle a rapproché légèrement sa main de la mienne, sans me toucher. Ce simple mouvement a suffi à faire monter une tension nouvelle. Mon cœur battait plus fort. Non par peur, mais par anticipation. Je me suis rendu compte que je retenais mon souffle sans m'en apercevoir.
Elle a retiré sa main aussi lentement qu'elle l'avait approchée. Ce retrait était presque plus intense que le geste lui-même. Elle jouait avec l'attente, avec cette frontière invisible entre le possible et l'interdit. Je comprenais maintenant qu'elle ne cherchait pas une nuit ordinaire. Elle voulait une expérience, quelque chose qui s'inscrirait dans la mémoire. Elle s'est levée de nouveau et a marché quelques pas, comme pour réfléchir, puis elle s'est arrêtée près de la fenêtre, observant l'obscurité extérieure. La lumière dessinait sa silhouette, sans la dévoiler complètement. Je la regardais, conscient que ce simple acte faisait déjà partie de la nuit que nous étions en train de créer. Elle m'a parlé de contrôle, de la fatigue que cela engendre, de cette impression constante de devoir tout anticiper, tout gérer. Elle parlait calmement, sans pathos. Je l'écoutais, sentant qu'elle me faisait confiance d'une manière inattendue. Elle partageait quelque chose de personnel, sans chercher à se justifier. Quand elle est revenue vers moi, elle s'est arrêtée très près. Cette fois, il n'y avait plus d'espace inutile. Elle ne me touchait toujours pas, mais je sentais sa présence avec une intensité presque physique. Elle m'a regardé dans les yeux, cherchant une réponse silencieuse. J'ai soutenu son regard, sans savoir exactement ce que j'acceptais à cet instant précis. Elle a murmuré que la nuit ne faisait que commencer, pas comme une promesse exagérée, mais comme un constat. J'ai senti un frisson me parcourir, lent, maîtrisé. Je savais que nous n'étions plus dans une simple conversation. Nous étions entrés dans une zone où chaque geste, chaque silence aurait un poids. Je me suis rendu compte que je ne pensais plus au lendemain, ni aux conséquences possibles. Il n'y avait que cet instant, cette tension délicate, cette lente construction. La nuit s'installait, non pas dans l'urgence, mais dans la profondeur. Et je comprenais désormais que ce que nous vivions ne serait pas une succession d'événements, mais une expérience étirée, façonnée par la patience et l'attention. À ce moment précis, avant même que quoi que ce soit de concret ne se produise, je savais déjà que cette nuit me marquerait, non par ce qu'elle promettait, mais par la manière dont elle commençait, doucement, consciemment, comme une porte que l'on ouvre sans bruit, en sachant qu'une fois franchie, elle ne se refermera jamais tout à fait. La nuit s'est installée sans bruit, comme si elle avait toujours été là, attendant simplement que nous la remarquions. Il n'y avait plus d'horloge, plus de repères extérieurs. La lumière restait douce, immobile, et l'air semblait plus dense, chargé d'une attention silencieuse. Je me rendais compte que chaque respiration comptait, que chaque seconde avait pris une valeur nouvelle. Elle s'est assise près de moi, cette fois sans laisser d'espace inutile. Sa présence n'était pas envahissante, mais elle était totale. Je sentais la chaleur de son corps, la lenteur de ses mouvements, la maîtrise qu'elle gardait de chaque geste. Rien n'était brusque, tout semblait pensé pour durer, pour s'inscrire lentement dans la mémoire. Elle a posé sa main sur la mienne, sans appuyer, sans retenir. Ce contact, simple et mesuré, a suffi à faire disparaître les dernières barrières que je gardais encore. Je n'ai pas retiré ma main, je n'ai pas avancé non plus. Nous sommes restés ainsi quelques instants, dans cet équilibre fragile, où rien n'est encore décidé, mais où tout est déjà possible. Elle m'a regardé longuement, comme si elle cherchait à lire quelque chose sur mon visage. Son expression était sérieuse, presque concentrée. Il n'y avait aucune précipitation, aucune impatience. Je comprenais qu'elle voulait être sûre de mon accord, sûre de ma présence réelle, pas seulement physique, mais entière. Je lui ai dit que j'étais là, pas comme une promesse, mais comme un constat. Ces mots semblaient simples, pourtant ils portaient un poids que je n'avais pas anticipé. Elle a hoché la tête, lentement, puis elle s'est rapprochée encore, jusqu'à ce que nos épaules se frôlent. Ce frôlement a fait naître une sensation diffuse, presque vertigineuse. La nuit avançait par touches successives. Un geste appelait un autre, puis une pause. Elle guidait sans diriger, proposait sans imposer. Je me laissais faire, conscient que cette lenteur était volontaire. Elle voulait que chaque sensation soit pleinement ressentie, que rien ne soit perdu dans la hâte. À un moment, elle s'est levée et a éteint une autre source de lumière. L'obscurité n'était jamais totale, mais elle adoucissait encore davantage les contours. Les sons semblaient plus proches, plus précis. Je pouvais entendre sa respiration, régulière, calme, comme si elle cherchait à m'entraîner dans son propre rythme. Elle est revenue vers moi et s'est arrêtée, debout, me regardant de haut. Cette position aurait pu être intimidante, mais elle ne l'était pas. Elle n'exerçait aucun pouvoir visible. Elle observait simplement, attentive à mes réactions. Je me sentais étrangement serein, comme si la tension s'était transformée en une forme de confiance silencieuse. Elle m'a demandé si je savais pourquoi cette nuit était importante pour elle. J'ai secoué la tête. Elle n'a pas cherché à tout expliquer. Elle a parlé de moments qui échappent aux règles, de
Souvenir qui ne se répète pas. Elle disait cela doucement, presque pour elle-même. J'avais l'impression d'assister à une confession murmurée. Je me suis rendu compte que cette nuit n'était pas une parenthèse légère dans sa vie. Elle représentait quelque chose de plus profond, une tentative de se reconnecter à une part d'elle-même qu'elle avait peu, être négligée trop longtemps. Cette prise de conscience a changé ma façon de la regarder. Elle n'était plus seulement une femme assurée et mystérieuse, mais quelqu'un de vulnérable, à sa manière. Elle s'est assise près de moi de nouveau, et cette fois, elle s'est appuyée légèrement contre mon épaule. Ce contact, plus franc que les précédents, m'a traversé comme une onde lente. Je sentais le poids léger de sa tête, la confiance implicite de ce geste. Il n'y avait rien de démonstratif, mais tout était chargé de sens. Le temps continuait de se dilater. Nous parlions peu. Quand des mots venaient, ils étaient simples, presque ordinaires. Pourtant, ils semblaient plus vrais que bien des conversations que j'avais eues auparavant. Elle m'a parlé de souvenirs flous, de nuits semblables et pourtant différentes, de cette sensation rare d'être vraiment présente. Je l'écoutais, conscient que cette nuit n'était pas seulement une rencontre, mais un échange silencieux. Je donnais quelque chose sans le nommer, comme elle le faisait. Il n'y avait pas de dette, pas de calcul, seulement une attention partagée, une écoute sincère. À un moment, elle s'est redressée et m'a regardé droit dans les yeux. Son regard était intense, mais calme. Elle m'a demandé si je regrettais d'avoir refusé l'argent. La question m'a surpris. J'ai répondu non, sans hésiter. Elle a souri doucement, comme si cette réponse confirmait tout ce qu'elle avait pressenti depuis le début. La nuit avançait, enveloppante, presque protectrice. Les gestes devenaient plus proches, mais toujours mesurés. Rien n'était forcé, rien n'était précipité. Je me rendais compte que ce qui rendait cette nuit si particulière, ce n'était pas ce qui se passait concrètement, mais la manière dont cela se déroulait, avec respect, avec écoute, avec une lenteur assumée. Je sentais mes pensées se dissoudre, remplacées par une conscience aiguë de chaque sensation. Le monde extérieur semblait lointain, irréel. Il n'y avait plus que cet espace partagé, cette nuit construite pas à pas, sans plan préétabli. Et dans cette absence de contrôle, quelque chose de profondément apaisant prenait place. Elle a murmuré que certaines nuits n'existent que pour rappeler qui nous sommes, loin des rôles et des attentes. Ces mots sont restés suspendus entre nous. Je n'ai rien répondu, je n'en avais pas besoin. Je savais déjà que cette nuit ne ressemblait à aucune autre. Quand j'ai finalement fermé les yeux un instant, ce n'était pas pour fuir l'instant, mais pour mieux le ressentir. Je comprenais que ce que nous vivions ne se mesurerait pas en heures, ni en gestes précis, mais en traces laissées. Et je savais, avec une certitude tranquille, que cette nuit hors du temps était en train de s'inscrire en moi, profondément, comme un souvenir destiné à rester longtemps après que l'aube viendrait, discrète, réclamer son dû. Le matin est arrivé sans fracas, presque timidement. Une lumière pâle s'est glissée dans la pièce, dessinant des formes nouvelles sur ce que la nuit avait laissé derrière elle. Tout semblait à la fois familier et étranger. J'ai ouvert les yeux lentement, comme si je craignais que le moindre mouvement ne fasse disparaître ce qui restait de cette parenthèse suspendue. Elle était déjà éveillée. Assise près de la fenêtre, enveloppée dans un silence dense, elle regardait dehors sans vraiment voir. Sa posture n'avait plus rien de la maîtrise calculée de la veille. Il y avait dans ses épaules une légère fatigue, une détente mêlée d'une distance nouvelle. La nuit avait laissé une trace, mais le jour reprenait ses droits. Je me suis redressé doucement. Le simple fait de bouger m'a rappelé que le temps avait repris sa course. Mon corps était calme, mais mon esprit s'activait déjà, cherchant à comprendre, à classer, à donner un sens à ce que nous avions vécu. Je me suis rendu compte que cette volonté de comprendre était déjà une forme de rupture avec l'instant que nous quittions. Elle s'est tournée vers moi quand elle a senti mon mouvement. Nos regards se sont croisés, brièvement. Il n'y avait ni gêne, ni chaleur excessive, juste une reconnaissance silencieuse. Comme si nous savions tous les deux que quelque chose s'était achevé, sans avoir besoin de le nommer. Nous avons échangé quelques mots, simples, presque banals. Des phrases sur le matin, sur la lumière, sur le temps qu'il faisait dehors. Cette banalité avait quelque chose de rassurant, mais aussi de légèrement cruel. Elle ramenait la nuit à une dimension humaine, presque ordinaire, alors qu'elle avait semblé hors du monde quelques heures plus tôt. Elle s'est levée et a préparé du café. Le bruit discret de la machine a rempli l'espace, rompant le silence sans le briser complètement. Je l'observais sans insistance, notant les gestes précis, moins maîtrisés que la veille, mais tout aussi élégants. Elle n'essayait plus d'impressionner. Elle était simplement là. Nous avons bu en silence pendant un moment. Ce silence était différent de ceux de la nuit.
Il n'était plus chargé d'attente, mais de réflexion. Chacun semblait replongé dans ses pensées, mesurer ce qui venait de se passer et ce que cela impliquait ou n'impliquait pas. Elle a été la première à parler vraiment. Elle m'a dit que le matin était toujours le moment le plus délicat, celui où l'on ne peut plus se cacher derrière la pénombre ou la lenteur. Elle parlait sans émotion apparente, mais je sentais que ses mots avaient été pensés bien avant cette nuit, comme une vérité qu'elle connaissait déjà. Je lui ai répondu que je comprenais, que je ne m'attendais à rien de particulier, ni à une suite évidente. Ses mots étaient sincères, je n'avais pas de revendication, pas de plan. Pourtant, en les prononçant, j'ai senti une légère tension en moi, une déception discrète que je n'avais pas anticipée. Elle a hoché la tête, elle semblait soulagée, mais aussi un peu triste, comme si cette compréhension mutuelle était nécessaire, mais coûteuse. Elle m'a dit que certaines rencontres étaient faites pour rester uniques, qu'essayer de les prolonger les affaiblissait souvent. Je n'ai pas cherché à contester cette idée. Elle résonnait trop, justement. Le temps avançait. Chaque minute ajoutait une couche de réalité. Nous avons parlé de choses plus concrètes, le travail, les obligations, les horaires. Ces détails, autrefois insignifiants, prenaient maintenant une importance étrange. Ils traçaient une ligne claire entre la nuit et le jour, entre ce que nous avions été l'un pour l'autre et ce que nous allions redevenir. Elle a rangé quelques affaires, lentement. Je l'ai aidée sans réfléchir. Nos gestes se croisaient parfois, sans provoquer cette tension brûlante de la veille. Il y avait une douceur nouvelle, presque fraternelle. Une forme de respect tranquille, née de ce que nous avions partagé sans excès ni promesse. À un moment, elle s'est arrêtée et m'a regardé. Son expression était indéchiffrable. Elle m'a demandé si je pensais à l'argent, à ce refus initial qui avait tout déclenché. J'ai souri. J'ai répondu que non, que cela me semblait déjà lointain. Elle a esquissé un sourire à son tour, plus sincère que ceux de la veille. Elle m'a dit que ce refus avait été un cadeau, d'une certaine manière. Pas parce qu'il avait mené à cette nuit, mais parce qu'il lui avait rappelé que tout ne se négocie pas. Cette confession m'a touché plus que je ne l'aurais cru. J'ai compris que, pour elle, cette nuit avait été autant une libération qu'une confirmation. Quand le moment de partir est arrivé, il n'a pas été dramatique. Pas de longues hésitations, pas de promesses murmurées. Elle a pris son manteau, moi aussi. Nous nous sommes retrouvés près de la porte, face à face, conscients que ce seuil marquait une séparation plus symbolique que réelle. Elle m'a remercié, pas pour la nuit, pas explicitement, juste un merci simple, presque discret. Je lui ai rendu ce remerciement, sans chercher à y ajouter quoi que ce soit. Il y avait dans cet échange une forme de justesse qui me rassurait. Quand elle a ouvert la porte, l'air frais du matin est entré, dissipant les dernières traces de la nuit. Elle est sortie sans se retourner, puis s'est arrêtée un instant. Elle m'a regardé une dernière fois, avec une douceur tranquille. Ce regard ne demandait rien. Il constatait simplement, la porte s'est refermée. Je suis resté seul, entouré du silence du jour. L'espace semblait plus grand, presque vide. Je me suis assis un moment, laissant les pensées venir sans les retenir. Je ressentais une étrange combinaison de paix et de mélancolie. Rien n'avait été perdu, mais rien n'avait été gagné non plus, au sens habituel du terme. En quittant les lieux à mon tour, je me suis rendu compte que je ne cherchais pas à revivre cette nuit. Elle avait trouvé sa place, entière, intacte. Le matin d'après n'avait pas effacé ce qui avait été vécu, il l'avait simplement replacé dans le flux normal des choses. Je marchais dans la lumière claire, conscient que cette rencontre ne se répéterait pas, et pour la première fois, cette certitude ne me pesait pas. Elle me semblait juste. Certaines nuits existent pour être vécues pleinement, puis laissées derrière, comme des repères silencieux. Et en avançant dans ce nouveau jour, je savais que cette nuit continuerait de m'accompagner, non comme un manque, mais comme un souvenir calme, profondément ancré. Les jours ont repris leur rythme sans me demander mon avis. Les matinées pressées, les gestes répétés, les conversations sans relief, tout semblait identique à avant, et pourtant rien ne l'était vraiment. La nuit que j'avais vécue ne cherchait pas à s'imposer à mes pensées, mais elle revenait par fragments, discrète, presque pudique, comme un souvenir qui sait attendre le bon moment. Au début, je pensais souvent à elle sans le vouloir. Pas à son visage précisément, ni à ses gestes, mais à cette sensation étrange d'être sorti du temps. Je pouvais être au milieu d'une foule, ou seul dans une pièce silencieuse, et sentir soudain cette même lenteur m'envahir, comme un écho lointain. Ce n'était pas de la nostalgie, plutôt une trace, une empreinte laissée sans violence. Je me suis surpris à revoir certains détails avec une clarté inattendue. La manière dont elle parlait sans chercher à convaincre. Son attention au silence,
Cette façon qu'elle avait de ne jamais forcer les choses, comme si elle savait que ce qui a du sens n'a pas besoin d'être arraché. Je réalisais que cette nuit m'avait appris quelque chose, sans jamais me donner de leçons explicites. Je me demandais parfois ce que cette nuit avait représenté pour elle. La question revenait, puis repartait sans réponse. Je savais que chercher à comprendre de son côté serait une erreur. Ce que nous avions partagé n'appartenait qu'au moment précis où cela avait existé. Vouloir le prolonger par l'imagination aurait été une trahison silencieuse. Peu à peu, mes pensées ont cessé de tourner autour d'elle. Elles se sont déplacées vers moi, vers ce que ce refus initial disait de ma manière d'être au monde. Je comprenais mieux maintenant pourquoi j'avais dit non à l'argent sans hésiter. Ce n'était pas un geste héroïque ni moral. C'était un besoin profond de sortir, ne serait-ce qu'un instant, des échanges conditionnés. Je me suis rendu compte à quel point j'avais souvent accepté des choses par facilité, par automatisme. Cette nuit avait mis en lumière une autre possibilité, celle de choisir, réellement, sans justification extérieure. Elle ne m'avait pas offert une nuit au sens traditionnel. Elle m'avait offert un miroir subtil et exigeant. Il m'arrivait de repenser à la question qu'elle m'avait posée. Si je n'avais aucune obligation, que ferais-je? La réponse continuait d'évoluer. Je ne parlais plus seulement de marcher ou de me taire. Je pensais à être présent, réellement, sans chercher à produire, à prouver, à mériter. Cette idée, simple en apparence, avait pris une profondeur nouvelle. Les semaines ont passé. La vie a continué, fidèle à elle-même. Il n'y a pas eu de message, pas de signe, et contre toute attente, je n'en attendais pas. Cette absence faisait partie intégrante de ce que nous avions vécu. Elle en était presque la condition finale, nécessaire, pour que le souvenir reste intact. Un soir, en observant la ville depuis une terrasse presque vide, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Cette nuit n'était pas une parenthèse dans ma vie. Elle était un point de bascule discret, pas assez spectaculaire pour être raconté facilement, mais suffisamment profond pour modifier ma manière de percevoir certaines choses. Je comprenais désormais que l'intensité ne réside pas dans la durée, ni dans la répétition. Elle naît parfois d'un alignement rare. Un moment, une décision, une attention partagée. Et quand cet alignement se produit, il n'a pas besoin d'être reproduit pour exister pleinement. Je pensais aussi à l'argent, à ce symbole qui avait tout déclenché. Il ne s'agissait pas de le rejeter ou de le diaboliser, il s'agissait de comprendre ce qu'il ne pouvait pas acheter. Cette nuit m'avait montré, sans discours, qu'il existe des échanges qui échappent à toute équivalence. Des moments qui ne se compensent pas, qui ne se remboursent pas. Avec le temps, le souvenir s'est apaisé. Il a cessé d'être vif pour devenir profond. Il ne surgissait plus à l'improviste, mais restait là, en arrière-plan, comme une référence silencieuse. Je savais que je pouvais y revenir quand j'en aurais besoin, non pour revivre, mais pour me rappeler. Je n'ai jamais cherché à la revoir, pas par fierté, ni par peur, mais parce que je savais que ce serait inutile. Ce que nous avions partagé appartenait à une version précise de nous-mêmes, à un instant qui ne pouvait être recréé sans perdre sa vérité. Certaines rencontres ne demandent pas de suite. Elles demandent seulement d'être respectées. Un jour, presque par hasard, je me suis surpris à refuser quelque chose à nouveau. Pas de l'argent cette fois, mais une proposition confortable, évidente, attendue. Mon refus n'était pas justifié par un plan alternatif. Il venait simplement d'un ressenti clair, et en disant non, j'ai ressenti la même tranquillité que cette première fois. J'ai souri en comprenant que quelque chose avait changé durablement. Je n'étais pas devenu quelqu'un d'autre. J'étais devenu plus attentif, plus conscient de ce que j'acceptais et de ce que je laissais entrer dans ma vie. Cette nuit m'avait offert cela, sans bruit, sans revendication. Aujourd'hui encore, il m'arrive d'y penser, rarement, mais avec une précision intacte, pas comme à une aventure, ni comme à un regret, plutôt comme à un rappel que certaines nuits ne s'oublient pas parce qu'elles ont été intenses, mais parce qu'elles ont été justes. Je sais que je ne raconterai jamais cette histoire à voix haute, elle perdrait quelque chose en devenant anecdotique. Elle vit mieux ainsi, à l'intérieur, à l'abri des interprétations et des attentes. Elle n'a pas besoin d'être comprise par d'autres pour continuer d'exister. Ce qui reste quand tout est fini, ce n'est pas le souvenir précis des gestes ou des mots. C'est une transformation silencieuse, une manière différente d'habiter le présent, une exigence nouvelle envers soi-même, douce mais ferme. Et parfois, dans le calme d'une nuit ordinaire, je repense à ce refus initial, à ce moment où j'ai dit non sans savoir que ce non contenait déjà tout le reste. Alors je comprends que certaines décisions, prises sans calcul, peuvent ouvrir des espaces inattendus. Et je me dis que cette nuit,
offerte sans argent et sans promesse, restera pour toujours l'une de celles que l'on n'oublie pas non parce qu'elle a tout changé, mais parce qu'elle a révélé ce qui comptait vraiment.